Je vais démarrer par cette question du tissage, des relations nécessaires, indispensables à mon avis, à essayer de construire entre jeunes, parce qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Je pense que Jean-Claude insistera aussi là-dessus, sur les différents types, des typologies qu'on peut repérer, y compris dans le milieu rural, et que on parle toujours de la jeunesse, mais il y a des traits communs vraisemblablement, évidemment, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a des jeunesses essentiellement, et ça, il me semble que c'est une approche qu'il faut pouvoir développer, comprendre. Donc comprendre qui sont les jeunes sur un territoire, qu'est-ce qu'ils font, où sont-ils, où vont-ils, quelles sont leurs pratiques, quel regard ils portent sur ce qui se passe, etc. Donc c'est ce qui revient à envoyer la question pour moi qui est essentielle, qui est celle qui était aussi posée par la personne de Culture et Territoire dans sa métaphore, sur faire de la place à ceux qui montent. La question essentielle, c'est quelle place? Quelle place pour les jeunes? Et c'est un peu fort de café souvent de solliciter ou d'avoir des programmes, des dispositifs sur l'engagement des jeunes, alors même que tout dans cette société est fait pour les exclure de cette place. En particulier en France. Regardons l'âge de nos parlementaires. On a le Parlement le plus âgé d'Europe, par exemple. Donc il y a quand même quelque chose qui doit nous renvoyer à notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on demande aux jeunes, et nous, qu'est-ce que l'on fait en tant qu'adultes là-dessus? Donc là, la question de la place des jeunes est, à mon avis, la question centrale. Et il n'y a pas de raison qu'ils viennent dans nos instances, il n'y a pas de raison qu'ils viennent dans les lieux qu'on crée pour eux, puisque de manière générale, on les écoute peu. Du coup, la question que je me pose, par exemple, par rapport à l'initiative d'un conseil de développement en action, hein, on a vu un travail de diagnostic, d'entretien, de repérage, mais si c'est pour aboutir à la création d'un conseil de la jeunesse dans le territoire, alors c'est peut-être une chose intéressante. J'ai peu de regard et peu de recul sur les instances de participation de ce type-là, mais je me dis attention, il faut faire attention à ça, ça règle pas tout. Beaucoup de jeunes ne viennent pas dans ces espaces parce que ça correspond tout simplement pas à leur pratique et à leur mode d'engagement. Parce que là encore, on parle des jeunes et de l'engagement des jeunes, il faut savoir quand même que les jeunes sont engagés. Peut-être pas sur les mêmes modes, peut-être pas de la même manière que nous en tant qu'adultes, mais enfin, moi qui travaille dans le monde associatif, quand je regarde Eurocircle qui sont là, tout ce qui, l'APAS, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, je veux dire, la présence des jeunes, elle est indéniable. Tant en tant qu'adhérents, en tant que bénévoles, en tant qu'acteurs, ils sont présents. Mais peut-être sous des formes aussi différentes de celles de moins fidèles, moins idéologisées ou moins idéologiques que les générations antérieures. Je passe vite sur cette idée-là, mais les jeunes sont engagés et peut-être il faut envisager des modes de participation qui correspondent aussi à leur pratique, à leur façon de communiquer. La question du repli qui est évoquée par les nouvelles technologies, alors est-ce que c'est un véritable repli ? Oui, peut-être, la chambre devient le lieu où tout se fait. En même temps, c'est aussi la possibilité d'avoir des affinités électives. On choisit plus. On choisit avec qui on est. Et la question, là encore, de techniques de communication que les plus anciens ne maîtrisent pas, doit être... C'est à nous de nous adapter aussi à ces modèles-là et à ces formes de communication et de travail qui n'excluent pas forcément la relation physique ou la proximité, je crois pas. Hein. Moi, j'habite dans un endroit où il y a un jardin en dessous, et ce jardin, je ne peux pas dormir pendant 3 ou 4 mois parce qu'il y a tous les jeunes du quartier qui viennent discuter toute la nuit. Ils sont aussi avec leur téléphone, mais voilà, il y a une proximité physique. Effectivement, de l'entre-soi, du milieu un peu en retrait, d'une proximité qu'ils ont construit eux-mêmes, auto-construite, mais qui est bien aussi à l'image du fonctionnement de notre société, c'est-à-dire ils n'ont pas de place de toute façon dans l'espace public. L'espace public qui devient d'ailleurs de plus en plus privatisé, et à quel moment on met les jeunes sur l'agenda politique? À quel moment on discute de la négociation de l'espace public? C'est toujours les jeunes qui n'ont pas le dernier mot là, dans cette affaire-là. Donc là, on a véritablement, et en tant que structure d'éducation populaire, à changer de posture, à
à nous faire interpeller quelque part par ces questions et par les pratiques des jeunes eux-mêmes. Alors j'essaie d'aller vite. Qu'est-ce qui me semblait intéressant dans tous ces plein de choses donc faire de la place à ce qui monte, j'en ai déjà parlé. La question des territoires traversés, de la relation. Donc je disais tissage relation entre les jeunes, essayer de construire ces relations-là, essayer de relier aussi les territoires. Oui, ça me semble indispensable. Territoires urbains, territoires ruraux. Dans les territoires urbains, les quartiers eux-mêmes. Il se trouve que ma compagne est prof dans ce fameux lycée Nord, l'enseignante. Elle travaille. J'ai vécu une chose assez intéressante sur le prix des lycéens, sur le concours des lycéens, où elle fait bosser des étudiants de son lycée. J'ai été très frappé, c'est une anecdote, mais ça me semble assez signifiant, du parcours qui, au moment où ces jeunes allaient au parc Chanot pour décerner les prix, dans leur quartier, au lycée Nord, autour du lycée Nord, ils parlaient très fort, ils s'interpellaient, ils s'insultaient, ils rigolaient, etc. Plus on est arrivé vers le centre-ville de Marseille, plus ils étaient silencieux et leur langage avait changé. Ils avaient adopté d'autres... Et quand on arrive au parc Chanot, alors là, ils disaient plus rien. Donc il y a ces questions des frontières, malgré tout souvent invisibles à nos yeux, qui sont présentes. Et ça, là encore, c'est les pratiques qui doivent nous aider à comprendre leur réalité. Entre les urbains et les ruraux, j'évoquais ça tout à l'heure sur la Provence verte, il se trouve par exemple qu'il y a un ami qui s'appelle Michel André, qui est responsable du Théâtre de la Cité à Marseille, qui travaille sur la question des écritures du réel, et qui a fait un boulot avec des jeunes Marseillais de tous les quartiers, à partir de leur récit de vie, il a construit un spectacle, qui s'appelle « Nous ne nous étions jamais rencontrés », qui montre bien à la fois la difficulté d'échange entre les jeunes et aussi entre les générations sur lesquelles il faut travailler. Ce travail, il aimerait le poursuivre, y compris avec des jeunes ruraux et avec des échanges urbain-rural. Donc, s'il y a des territoires et des structures qui souhaitent accueillir ce genre de démarche, je veux bien faire l'intermédiaire pour que cela... Autre point sur lequel je vais aller vite, parce que les copains, ils ont aussi des choses aussi très importantes à dire. Il y a un truc qui me semble un peu paradoxal. Alors, je vous soulève cette interrogation. Effectivement, la culture a plus de pognon. Effectivement, la jeunesse n'en a pas beaucoup. Les associations, on se demande comment on va survivre demain. Et alors, quand on regarde les stratégies de l'ensemble des métropoles et des villes mondiales aujourd'hui dans la compétitivité internationale, on s'aperçoit qu'un des vecteurs centraux, ou central, je ne sais pas, corriger, centraux, du développement territorial, c'est la culture. C'est l'idée d'attirer les classes créatives, comme on le dit aujourd'hui. Donc il y a une sorte de paradoxe en se disant, la culture aujourd'hui, c'est un des points centraux, ou centraux, encore heureusement que vous êtes là, pour favoriser du développement territorial, et en même temps on y accorde trop peu d'intérêt. En même temps il y a toujours un risque là-dedans, c'est que la culture aussi dans cette approche-là, quand on regarde les stratégies urbaines des grandes métropoles européennes, on s'aperçoit que l'attractivité des classes créatives devient un enjeu très très important. En même temps aussi avec le risque d'une dérive de la culture non plus comme une fin en soi, non plus pour quelque chose qui permet de créer de la relation, de favoriser les échanges, d'être moins bête individuellement et collectivement, quelque part, d'être dans un apprentissage permanent, mais d'être surtout utilisé comme un moyen pour autre chose, c'est-à-dire notamment un moyen pour de la compétitivité économique. Donc, question qui m'a été posée par les problèmes de moyens. Enfin, sur les questions de mobilité aussi, il me semble véritablement un point essentiel. Dans la plupart des territoires sur lesquels j'interviens, et notamment au sein des conseils de développement, alors outre le fait qu'effectivement ce sont plutôt des vieux qui parlent à la place des jeunes, puisque les jeunes ne sont pas là, c'est l'idée permanente de « il faut que nos jeunes restent ». Effectivement, il n'y a pas d'avenir pour le territoire s'il n'y a pas de jeunes. Mais il me semble qu'il faudrait peut-être poser la question autrement. Comment on peut aider les jeunes qui veulent partir à partir? Et là, il me semble qu'il y a un vrai enjeu d'accompagnement, à travers les exemples posés par Eurocircle sur des échanges lointains, mais aussi sans doute à des échanges plus proches. Comment aider ceux qui souhaitent rester à rester?
Et ça, c'est pas évident, parce que ceux qui restent souvent sont un peu piégés, sauf ceux qui disposent des capitales sociaux et culturels leur permettant de rester. Et enfin, surtout, parce que les territoires aujourd'hui sont... on y reste 10 ans. Comment on accueille? Parce que ce qui se passe, c'est quand même, notamment dans cette région, on a des territoires qui accueillent de plus en plus de populations nouvelles. Donc la question de l'accueil, et de l'accueil des jeunes en particulier, est essentielle. Au-delà de tout ça, et pour conclure, après je termine là-dessus, ça pose véritablement des questions de reconnaître l'initiative des jeunes eux-mêmes, la question de la replace, comment on construit, donc de changement de posture d'acteurs. Ça suppose effectivement de construire de la relation entre opérateurs, entre acteurs, entre associations. Donc comment on se coordonne collectivement entre ceux qui bossent plutôt sur les loisirs, ceux qui bossent sur le logement, sur la santé, parce que la jeunesse, c'est pas une question uniquement sectorielle, c'est transversal. Et à l'échelle d'un territoire, qu'est-ce que l'on fait, qui fait quoi, quel regard on porte, comment on construit ça, et comment on construit ça avec des territoires, avec des collectivités, avec des institutions. Et alors, se pose la question des échelles. Quelle est l'échelle pertinente? À mon avis, ce n'est pas forcément la commune, même si c'est un lieu central. Comment les échelles, elles sont adaptées aux pratiques vécues par les jeunes eux-mêmes. Donc c'est ça aussi, cette souplesse-là qui est nécessaire de trouver dans des formes de gouvernance à la fois participative, associant le privé et le public, et sur des échelles relativement souples, et qui associent surtout les jeunes eux-mêmes à la définition de ces politiques publiques. Parce que là aussi, encore, on a une multiplicité d'initiatives très très intéressantes, on l'a vu, pas toujours très lisibles par les jeunes dans un territoire, donc il y a des enjeux là, de travail. Et puis, c'est pas la multiplicité par contre des expériences, aussi intéressantes soient-elles, qui font une politique locale de la jeunesse. Voilà. On peut avoir une multiplicité d'actions, mais aucune stratégie. Donc, comment on peut aussi sortir parfois de nos dispositifs, de nos programmes, qui sont souvent prévus dans des courts termes, avec tel type de public, etc., pour avoir des approches un peu plus intelligentes, à mon avis, et un peu plus fondées sur de la prospective et du long terme.